Le navigateur qui a préféré son âme à la gloire. 18 mars 1969, Bernard Moitessier abandonne la course qu'il était sur le point de remporter pour sauver son âme. Cette décision extraordinaire transforme un marin en légende et questionne notre vision du succès. Le 22 août 1968, 9 hommes s'élancent d'Angleterre pour relever un défi inédit, réaliser le premier tour du monde à la voile en solitaire et sans escale. Le Sunday Times a organisé cette course baptisée Golden Globe, avec un prix de 5000 livres sterling pour le vainqueur. Parmi les concurrents, Bernard Moitessier, 43 ans, navigateur français né en Indochine, navigue sur Joshua, son robuste ketch en acier de 12 mètres. Son bateau, surnommé le compromis idéal entre le coffre-fort et le sous-marin, n'est pas le plus rapide, mais il est solide comme un roc. Après 7 mois de navigation solitaire, Moitessier a franchi les 3 caps mythiques, Bonne-Espérance, Lewin, Horn, et remonte l'Atlantique. Tous les experts s'accordent, il va gagner. Il possède une avance considérable sur ses concurrents et la ligne d'arrivée anglaise se rapproche. La gloire et la fortune l'attendent. Mais le 18 mars 1969, au large de l'Afrique du Sud, quelque chose d'impensable se produit. Moitessier catapulte un message à l'aide d'un lance-pierre sur le pont d'un cargo qui passe. Le texte stupéfie le monde entier. « Je continue sans escale vers les îles du Pacifique parce que je suis heureux en mer et peut-être aussi pour sauver mon âme. » Au lieu de virer vers l'Angleterre, il fait demi-tour et repart vers l'océan Indien. Cette décision révèle sa philosophie profonde. Moitessier avait rejoint cette course pour écrire, pas pour gagner. Il voulait du temps et de la solitude pour coucher sur le papier ses réflexions sur la vie moderne qu'il critique violemment. Pour lui, la société occidentale est un monstre qui détruit notre terre et piétine l'âme des hommes. Rentrer maintenant reviendrait à trahir cette quête spirituelle. Rentrer déjà, écrira-t-il dans ses mémoires, reviendrait à n'être jamais vraiment parti. L'homme refuse également la perspective du cirque médiatique qui l'attendrait. Cette peur du bruit que ferait son triomphe le terrifie plus que les tempêtes de l'océan austral. Il préfère la simplicité de la mer, où il trouve une paix impossible à atteindre dans les villes impitoyables et leurs foules sans regard. En mer, il n'éprouve jamais cette solitude douloureuse qu'il a connue à Paris, quand on n'a pas de copains, qu'on est là tout seul. Le 21 juin 1969, après 303 jours de mer sans escale et un tour du monde et demi, Joshua accoste enfin à Tahiti. Moitessier consacre les 3 années suivantes à rédiger La Longue Route, récit de cette aventure extraordinaire. Fidèle à ses convictions, il cède tous ses droits d'auteur au pape Paul VI pour aider à la reconstruction du monde. Son geste interroge notre époque. Faut-il toujours gagner ? Le bonheur se trouve-t-il dans la reconnaissance publique ou dans l'harmonie avec soi-même ? Bernard Moitessier a choisi sa réponse en tournant le dos à la gloire pour préserver ce qu'il y avait de plus précieux en lui, son âme.